Bon, salut la poiscaille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une annonce à vous faire. Alors bon, vous avez dû remarquer que quelques extraits animés se sont glissés dans les 2 derniers Ça fait quoi. Bon voilà, vous avez pu y voir notre cher Gustave vivre une expérience plutôt particulière. Mais toujours est-il que ses visions plus vraies que nature lui ont donné une idée qu'il a enfin pu réaliser, créer sa propre marque de vêtements. Ouais mec, c'est carrément incroyable mec. Bon en fait, quand je vous rencontre, vous me parlez tout le temps de Gustave. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est encore vivant? Comment il se porte? Ce genre de choses. Il y en a que pour lui quoi. Gustave par-ci, Gustave par-là, bon, je suis un peu jaloux presque. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe, on a créé une boutique en ligne à son effigie. Et la boutique s'appelle Dead Like Gustave. C'est pas une blague, je le précise. Et on peut trouver quoi comme produit? Voilà, on a créé plusieurs collections de vêtements avec des hoodies, par exemple celui que je porte, mais aussi des t-shirts qui rendent hommage au plus grand talent de Gustave, à savoir mourir. Bon voilà, vous avez ça, ou ça. Ça aussi, c'est plutôt charmant. Bref, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la fabrication et les garanties éthiques sur le site. La quasi-totalité sont faits en coton bio, sérigraphiés et expédiés depuis la France. On vous propose aussi un album de stickers qui retrace les plus grandes aventures de Gustave, mais surtout, une chose que vous attendiez, c'est une figurine Gustave. Waouh! C'est de toute beauté. Par contre, celle-ci, elle est disponible qu'en édition limitée. Et d'ailleurs, bonus, mais pour les 200 premières commandes, il y aura 20 tickets d'or de glissés aléatoirement dedans. Et si vous en trouvez un, vous serez invité au Kundar pour un événement spécial. Et voilà, en tout cas, je vous l'annonce, les précommandes sont ouvertes et vont durer 3 semaines. Voilà, une partie des collections sera permanente, mais le reste sera limité, donc ça peut partir rapidement. Voilà, on a pensé à tout le monde et la planète entière peut être livrée, que vous soyez en France ou même à Hawaï. Mais c'est super tout ça. Dis-nous Chris, où on peut suivre l'actu de la marque? Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux sociaux. On a créé des comptes Insta, Twitter, Facebook et il y a même TikTok. Bref, tous les liens sont dans la description. Merci encore à mon équipe et à nos fournisseurs pour le travail accompli et merci à vous aussi. Ici, regardez, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé un métier, j'ai trouvé une famille qui m'aime. C'est grâce à vous qu'on en est là et j'espère que nous réussirons tous ensemble à porter cette nouvelle aventure le plus loin possible. En tout cas, si vous voulez regarder le court-métrage, mais cette fois-ci en entier et pas en 2 parties, vous avez une vidéo spéciale en non répertorié, c'est en description. Voilà, c'est tout pour moi. C'est bon Gustave? Bonne vidéo. Salut mes chimères monstrueuses, vous inquiétez pas, je suis blond, mais c'est comme ça. Ceci n'est pas un mauvais rêve, c'est la réalité. Vous n'êtes pas dans un cauchemar. Cela dit, faire des cauchemars, ça arrive quand même aux 3/4 de la population. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est le cas de Gustave. En fait, ses nuits sont un peu perturbées depuis nos expériences avec lui. Il est un peu sensible, vous savez. D'ailleurs, en parlant de ça, il est allé pioncer. Donc, ce serait le moment idéal pour analyser ses songes. Regardez comme il est mignon quand il dort. Ah ouais, j'avoue. Bon, alors pour l'instant, il dort paisiblement, mais pas pour longtemps, car il va bientôt attraper la mystérieuse maladie du cauchemar. Bon, on a déjà parlé du cauchemar dans une autre vidéo qui explique pourquoi vous en faites. Mais aujourd'hui, on va pousser l'expérience plus loin, et plus extrême aussi, et comprendre leur impact sur une longue période de temps, si vous en faisiez vraiment non-stop. Du coup, est-ce que Gustave va être fatigué, grognon, anxieux, déprimé, ou peut-être même fou à force de faire des rêves atroces? Eh bien, c'est parti, faire des cauchemars non-stop pendant 1 an, ça fait quoi? Bon, en attendant que Gustave veuille bien faire son premier cauchemar, vous pensez à quoi si je vous dis parasomnie? Un bouquin que j'ai lu l'autre jour, ça parlait de cauchemar justement, et il y avait le mot parasomnie, page 37. Merci Ariane, merci, c'est fascinant. Bon voilà, je vais aller un peu plus vite. En gros, la parasomnie, ça désigne en fait les troubles du sommeil. Bon, dans le langage courant, le mot cauchemar, c'est un peu un grand fourre-tout quoi. Mais les parasomnies, en vrai, il y a plusieurs choses qui sont dedans. Par exemple le somnambulisme, qu'on verra dans une autre vidéo, ou même le syndrome de la tête qui explose, ou même les troubles alimentaires du sommeil. Chris, tu dis rien? En fait, j'attends juste que Gustave fasse son cauchemar, quoi. Mais en vrai, le cauchemar survient plus tard, en phase de sommeil paradoxal. En effet, le sommeil est composé de 3 à 6 cycles. Le sommeil profond est de plus en plus profond et se produit généralement durant la première moitié de la nuit. Quant au sommeil paradoxal, il correspond à une période durant laquelle l'activité cérébrale est proche de la phase d'éveil, principalement en seconde partie de nuit. On y fait la majorité de nos rêves et cauchemars, notamment ceux les plus intenses et les plus complexes. Donc ça y est, notre cobaye dort depuis environ 6 heures et son premier vrai cauchemar commence.
C'est tout? Je suis déçue, je pensais qu'il allait au moins se débattre un peu. Ariane, s'il te plaît, respecte un peu ton oncle. Alors certes, en sommeil paradoxal, son cerveau est plus actif. Plus exactement, en fait, il a l'air aussi actif que quand t'es réveillé, c'est pour ça qu'on dit qu'il est paradoxal. Mais son tonus musculaire, lui, c'est dead. Il est vraiment paralysé. Il ne bouge pas. Il est immobile, hormis quelques petits mouvements des extrémités ou même des yeux. Et les cauchemars représentent seulement 2,5% de nos songes en moyenne. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, parce qu'ils s'accompagnent de fortes émotions négatives que ressent réellement le dormeur. Que ce soit de la peur, de l'horreur, du désespoir ou de l'anxiété ou même une grande tristesse. Voilà, c'est vraiment pas agréable. Et ces émotions, elles sont pas feintes, hein. Il les ressent vraiment, même si apparemment tout se déroule dans sa tête. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, on se souvient parfois de ces cauchemars pendant des mois ou des années. Mais bon, voilà, là, Gustave se réveille. Et on va pouvoir lui poser enfin quelques questions sur cette première nuit. Hein? Allez Gustave, on se réveille. En fait, là, Gustave est un peu dans ses pensées. Il est encore dans ses songes. Et on le voit bien, il est un peu perturbé, en détresse émotionnelle. Ses émotions négatives sont encore vives. D'ailleurs, il se rappelle si bien de son cauchemar qu'il pourrait le décrire précisément, comme si ça lui était vraiment arrivé. N'est-ce pas, Gustave ? En fait, pour les rêves normaux, ce souvenir, le rappel de ce qu'il a vécu en dormant, s'estompe assez rapidement. Surtout s'il ne fait pas l'effort de s'en rappeler, quoi. Qu'il ne va pas le noter, par exemple, dans un journal de rêve au réveil, quoi. Sauf que là, comme beaucoup de personnes qui viennent de faire un cauchemar, Gustave va replonger consciemment dans son cauchemar. Il va le ressasser, il va un peu le tourner dans toutes les coutures, il va comprendre pourquoi il a fait ça. Bref, son esprit essaye de résoudre une sorte d'équation, quoi. Et là, en vrai, c'est le premier jour, et même si Gustave a une nuit assez agitée, il n'y a pas de répercussions vraiment physiques. Ça se passe pour l'instant juste dans sa tête. Et un seul cauchemar va pas suffire à diagnostiquer, évidemment, la maladie du cauchemar. On pourra juste constater que le moral de Gustave sera quand même un peu plus bas. Il aura un peu la tête dans ses chaussettes, on va dire, sur la journée. Mais voyons voir comment ça va évoluer avec la suite. Hop, voilà, une semaine est passée et ce pauvre Gustave a fait des cauchemars toutes les nuits. Là, il a décidé de consulter un psychiatre qui lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique à cause de certaines expériences qu'il a vécues en vidéo. Pas la peine de me regarder comme ça, C'est Gustave qui accepte à chaque fois, n'oubliez pas. Il est consentant. En tout cas, avec un tel diagnostic, c'est pas étonnant que Gustave fasse des cauchemars. En fait, 80% des personnes qui sont atteintes de stress post-traumatique en font régulièrement. Cependant, tous n'ont pas forcément la maladie des cauchemars. Et là, il est encore un peu trop tôt pour la diagnostiquer à Gustave. Mais il fait déjà partie des 4% des adultes qui considèrent leur cauchemar comme gênant. D'ailleurs, ça arrive plus souvent aux femmes. Un quart des femmes fait des cauchemars toutes les semaines, alors que les hommes, c'est 2 fois moins. Et là, on pourrait l'expliquer parce que, dans la vraie vie, les femmes sont plus souvent victimes d'agressions. Et puis, en tout cas, selon l'étude, elles ont une charge mentale dans la vie qui est plus élevée et des sources de stress plus variées au quotidien. Elles sont pas gâtées. Oui, clairement. Et en plus de ça, les femmes, apparemment, cauchemardent souvent de conflits relationnels et de situations. Et à la frustration, à l'humiliation, de l'impuissance. Tandis que les hommes, eux, s'ils font des cauchemars, ce sera plus lié à des catastrophes naturelles, comme des inondations, des tremblements de terre, des incendies, des trucs comme ça. C'est une généralité, mais grosso modo, vous avez l'idée. Là, hop là, voilà, Gustave vient de se lever. Il est un peu légèrement fatigué, car faut dire que quand même, dans la nuit, il y a certains cauchemars qui le réveillent. Et du coup, une fois qu'il a fait son cauchemar, qu'il se réveille en sursaut, en sueur, ce genre de choses, après, il met du temps à se rendormir. Et donc, il dort moins dans la nuit, et donc il est plus fatigué au réveil. Normal. Il y a aussi des émotions négatives qui ressurgissent parfois, lors de sa journée. Et puis, il a aussi quelques soucis de concentration. Et il a moins d'énergie que d'habitude. Et tout ça, donc, ça fait un peu un cercle vicieux. Ah ouais, et tout ça après seulement une semaine? Ouais, juste une semaine. Mais heureusement, ces effets négatifs peuvent s'estomper si les cauchemars s'arrêtent. En tout cas, si vous aussi vous faites des cauchemars, sachez que les profils artistiques ou créatifs ont plus de risques d'en faire. Idem pour les personnes plus sensibles. Parce qu'en effet, comme ils ont plus d'imagination et qu'ils sont plus sensibles aux gens autour d'eux ou à leur environnement, du coup, typiquement, ça peut leur faire générer plus de mauvais rêves. Certains spécialistes voient parfois quand même les cauchemars comme des opportunités. C'est l'occasion de prendre conscience d'un problème afin de le résoudre une fois qu'on est réveillé. Je crois que ça donne des idées à Gustave. Ah, ok, Gustave. Tu veux arrêter des expériences pour résoudre ton problème de cauchemar, quoi. Écoute, je sais pas, ça me paraît quand même très égoïste, Est-ce que t'as pensé à tous ces gens qui regardent les vidéos? Ils vont être hyper tristes si t'arrêtes d'être là, quoi, quand même. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais, je préfère. Écoute, Gustave, d'ici quelques jours, ça ira mieux, donc courage. Enfin, je croise les doigts. Ok, bon, déjà 3 mois sont passés.
Et là, où en est notre cobaye ? Aïe, ça a pas l'air d'aller mieux. Ouais. D'ailleurs, c'est officiel, Gustave est atteint de la maladie des cauchemars. En fait, pour poser le diagnostic, il faut présenter tous les symptômes suivants. Réveil en pleine nuit, à cause de cauchemars. Au réveil, le malade est bien conscient et a mémorisé les menaces de son rêve, mais ça le perturbe aussi dans les domaines importants de sa vie. Et enfin, ces cauchemars ne peuvent pas venir d'autre chose, comme par exemple des médocs qui auraient provoqué les cauchemars, vous avez compris. D'ailleurs, en moyenne, les enfants font plus de cauchemars que les adultes. Mais dans le cas de la maladie des cauchemars, c'est l'inverse. Elle touche 4% des adultes et seulement 1% des enfants. Et là, dans le cas de Gustave, elle vient de son trouble de stress post-traumatique. Mais la maladie peut avoir aussi d'autres origines. Par exemple, l'apnée du sommeil, certaines drogues. En vrai, parfois, on sait même pas d'où ça vient. Et Gustave, ça dit quoi en ce moment ? Il a une petite mine. C'est vrai que Gustave, il va pas fort là, en vrai, le pauvre. Je lui ai peut-être un peu menti quand je lui ai dit que ça allait mieux, quoi. Bon, écoutez, on continue. En tout cas, il n'y a rien d'étonnant non plus. Parce qu'après 3 mois de cauchemar non-stop, les conséquences négatives prennent de l'ampleur. Et en journée, quand Gustave ne dort pas, donc, il a des troubles de l'humeur. Il est par exemple anxieux, il est triste, il est aussi irritable, il ressent de l'angoisse. Et puis des flashs de ses cauchemars lui reviennent régulièrement. Puis, comme il dort beaucoup moins la nuit, parce qu'il est réveillé à tout bout de champ, il lutte contre le sommeil. Et ça se traduit par le fait qu'il a moins d'énergie, qu'il a aussi des peines à se concentrer, ou même à mémoriser. Ça, c'est typique quand on n'a pas beaucoup dormi, quoi. Puis évidemment, il s'endort quand il faut pas. À des moments vraiment improbables. Qu'est-ce qui lui arrive d'un coup ? Là, Gustave est un peu dans un cercle vicieux. Parce que plus il est fatigué, moins il contrôle ses émotions. Et si la maladie est vraiment intense, il peut effectivement se mettre à pleurer sans raison. Comme si son corps craquait. Ok, là, ça commence à devenir sérieux. Comme vous vous en doutez, les cauchemars de Gustave continuent. Et chaque soir, il repousse le moment d'aller se coucher. En fait, là, il angoisse carrément de dormir, car il sait que les cauchemars vont revenir, encore et encore. Ce qui le fatigue toujours plus et alimente le cercle vicieux. Il se met à dormir avec la lumière car il a peur du noir. Car du coup, quand il est dans le noir, il a remarqué que ça favorise l'apparition d'images plutôt traumatisantes. Ce qui me rappelle d'ailleurs que moi, quand j'étais jeune, du coup, il y a vraiment longtemps, il y avait une période où j'avais dû faire quelques cauchemars d'affilée et je me souviens que pendant 1 semaine ou 2, j'arrivais plus à dormir, j'avais vraiment peur et je m'endormais comme une merde au bout d'un moment crevé. Les cauchemars sont passés et puis j'ai pu reprendre une vie normale. Mais bon, en tout cas, lui, ce pauvre Gustave, à cause de son état, il a quand même beaucoup de mal à maintenir des relations sociales. Échanger avec d'autres adultes, à se faire des copains, tout ça c'est compliqué quoi. Et d'ailleurs si au début, Gustave avait eu une dépression ou alors d'autres pathologies, elles peuvent même carrément être exacerbées parce qu'il fait des cauchemars. Mais il doit bien pouvoir faire quelque chose pour aller mieux. Là écoute, c'est une prise en charge qui est vraiment conseillée. Et justement, il existe plein de traitements qui fonctionnent plus ou moins bien selon les profils. Par exemple, un suivi psychiatrique, il y a aussi du yoga, de la méditation, même des thérapies par répétition d'images. On peut aussi tester de l'hypnose. Il y a même aussi des thérapies par rêve lucide. Il y a des rêves lucides dans le bouquin que j'ai écrit, c'est pour ça. Les cauchemars peuvent être une porte assez intéressante pour pouvoir aboutir à des rêves lucides, puisque comme les cauchemars en fait vont avoir des effets très forts en fait sur soi, que vous allez avoir des émotions négatives et que souvent ça peut être les mêmes cauchemars, par exemple les mêmes monstres, les mêmes situations. Si lorsque vous êtes éveillé, vous identifiez ça, vous dites ok très bien, je sais que je fais souvent ce type de cauchemar et que vous vous conditionnez avant de dormir, typiquement en vous disant si je refais tel type de cauchemar, je deviendrai lucide et que vous le répétez avant de vous endormir et que vous le faites plein de fois toutes les nuits, tôt ou tard, vous allez pouvoir identifier ça et devenir lucide et alors là, potentiellement pouvoir échapper à votre cauchemar. Typiquement, si vous voyez toujours des chiens qui sont en train de vous courir après, vous dites la prochaine fois que je vois un chien en train de me courir dans mon cauchemar, je sais que je serai en train de rêver. Et vous le répétez, en vous endormant avec ça. Et ça peut vraiment fonctionner. Mais bon là, par exemple, pour le cas de Gustave, on a testé la thérapie cognitivo-comportementale, qu'on appelle aussi TCC. Elle est quand même très recommandée et elle donne des très bons résultats. Après, cette maladie du cauchemar entraîne du coup par conséquence de l'insomnie et ça lui pourrit la vie aussi et contre ça certains peuvent recommander de prendre des médicaments en complément mais c'est quand même une méthode qui est plutôt critiquable parce que eux aussi ils vont avoir des effets secondaires donc pas sûr. En tout cas, si ça vous arrive, consultez un professionnel de santé. Mais bon, il y a quand même un peu de positif avec toutes ces histoires de cauchemars. Parce qu'il n'y a qu'une toute petite partie de la population qui en souffre vraiment au quotidien. Et d'ailleurs, je le dis, mais 22% des cauchemars ont des fins heureuses. Donc pratiquement un quart, vous n'êtes pas bouffé par le monstre ou alors assassiné sauvagement. Donc tant mieux. Après, c'est quand même une minorité. Mais voilà, on précise, c'est pas obligé de se finir en bain de sang.
Pas pour Gustave, visiblement. Alors oui, c'est vrai que là, Gustave, il a pas l'air hyper bien, quoi. Lui, ça a pas l'air de se finir en confetti. D'ailleurs, du coup, on va le laisser avec sa TCC, hein, sa petite thérapie. Et si ça marche pas, il pourra tester d'autres trucs, hein, de toute façon. Et on revient dans quelques temps pour voir si ça a porté ses fruits. Et ben voilà, ça fait 1 an que Gustave fait des cauchemars non-stop. Donc c'est parti pour l'expérience. Regardez le soleil pendant 60 secondes. Ça fait quoi? Ah, ça semble avoir changé. Regardez, il est en train de rêver de moi, donc ça doit forcément être un super rêve. Oups, pas vraiment finalement. Après 1 an avec sa maladie du cauchemar, notre cobaye est clairement en piteux état. Regardez-le, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. On dirait une loque. D'ailleurs, je le dis, mais dans de rares cas, en vrai, le malade ne guérit jamais. Et donc, les années passent, la fatigue s'accumule et les conséquences s'installent durablement. Notamment l'altération de la mémoire. Au point que par moment, le pauvre est très confus et ne différencie plus la réalité des cauchemars. Parce que ces derniers semblent habiter constamment son esprit et ne veulent plus le quitter. Et puis, ça fatigue, parce qu'il dort plus trop bien, ça lui cause des pertes d'appétit. Comme il a plus faim, du coup, il mange moins, et comme il mange moins, il perd du poids. Voilà, c'est QFD. Et quant à ses insomnies, là c'est probablement le risque qui pèse le plus sur sa santé. Et justement... Attendez, on peut vraiment aller à l'hôpital pour cette maladie? Indirectement oui. En fait, la maladie du cauchemar a causé des insomnies si sévères que Gustave vient d'être hospitalisé. Et donc là, à l'hôpital, on va le suivre psychologiquement et il va recevoir des traitements spécifiques. C'est bizarre, mais ça n'a pas fonctionné ce qu'il avait testé avant, quoi. C'est vrai ça, il était pas censé suivre une TCC? Ouais, j'avoue, Ariane, je comprends pas trop pourquoi il les a pas suivis. Il a pas fait ses traitements, quoi. Après, c'est normal que ça ait pas marché s'il les a pas fait, quoi. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une explication? Ah oui, en fait, on lui a pas donné le traitement pour le bien de la vidéo. Ok. Oui, certes. Mieux vaut tard que jamais. Là, il est à l'hôpital et ça, voilà, on le prend en charge. Hein. D'ailleurs, là, je le précise, mais il va falloir faire vraiment attention avec Gustave, puisque comme il fait plein de cauchemars et qu'il est au fond du trou, ça peut drastiquement augmenter les risques qu'il fasse des tentatives de suicide. Donc, faut vraiment être au taquet. Bon, après, là, je le précise, mais bon, avec Gustave, on a eu la main un peu lourde, hein, vous voyez. Parce que la maladie du cauchemar, ça peut souvent être beaucoup moins violent que ça. Là, c'était vraiment la version hardcore, quoi. Mais comme Gustave, du coup, a un traumatisme à cause des vidéos qu'on a fait ensemble, sa maladie du cauchemar risque de durer un peu. Alors, faut être patient. Mais heureusement, quand vous êtes atteint de la maladie du cauchemar, un peu comme Gustave, mais qu'elle dure dans le temps, en vrai, au bout d'un moment, il y a quand même une amélioration, à mesure que vous vieillissez. Et d'ailleurs, dans une très grande majorité des cas, les thérapies finissent par fonctionner. Et du coup, quand les thérapies fonctionnent, ça permet aux malades de trouver un bon équilibre de sommeil et des journées normales. Mais attention, puisque faire des cauchemars récurrents peut, dans certaines situations, être associé à la maladie de Parkinson, mais aussi des problèmes vasculaires. Et ça va concerner surtout les hommes de plus de 50 ans. Hein. Surtout ceux atteints de narcolepsie, donc qui s'endorment sans raison en journée, ou alors ceux qui ont des apnées du sommeil. Voilà en tout cas pour Gustave. Là, il a commencé à suivre ses traitements et ça va beaucoup mieux pour lui. On est vraiment content qu'il ne meure pas, je le dis. Merci Gustave. En tout cas, tes nuits sont calmes maintenant et c'est cool. Fais enfin des rêves vraiment sympas. Vous en tout cas, si vous faites des cauchemars, est-ce que vous pouvez témoigner des derniers que vous avez faits en commentaire ou alors ceux qui étaient particulièrement atroces et partager en fait votre expérience. Est-ce que du coup c'est parti avec le temps? Comment c'est devenu? En tout cas, si vous aimez les histoires flippantes, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Conte fait con où je parle de véritables histoires qui sont arrivées à des abonnés ou alors à des inconnus. Que ce soit des choses qui se soient passées dans la forêt, dans des maisons étranges et autres. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.